Hébron, Palestine. La ville est sous occupation militaire israélienne depuis la guerre des 6 jours, qui a opposé Israël à ses voisins arabes en 1967. Hébron est la plus grande ville de Cisjordanie. 250 000 Palestiniens. Parmi eux, 800 colons israéliens, protégés par l'armée de l'État hébreu, ont investi la rue Chouada, axe central au cœur de la vieille ville. La tension y est permanente et a fait de Hébron un laboratoire de l'occupation. Après plus de 50 ans d'occupation militaire, le centre de Hébron est devenu une ville fantôme. Des centaines d'appartements abandonnés, des magasins vides, postes de contrôle, caméras de surveillance, murs de séparation, barbelés. Tous les déplacements des Palestiniens sont sous contrôle militaire israélien. Ici vibrait un centre-ville plein de vie. 5 marchés, une gare routière, des centaines de commerces où se pressaient des clients venus de toute la région. Au cœur de la vieille ville, le tombeau sacré des patriarches, lieu de pèlerinage pour les juifs comme pour les musulmans. Ils viennent y célébrer Abraham, Ibrahim, leur père commun. Le bâtiment est aujourd'hui réparti entre les deux religions. Le jardin qui entoure le bâtiment est attribué aux juifs. מפה, מינון, רק יהודים. למה? קפטן, החליט. יהודייה. יהודייה. סורה. אל תענה. לכל אחד יש את הדרך. אל תענה. אל תענה. זה לא חדש. זה הדרך. ליהודים. מפה אתה לא תעבור. ממנוע. תקשיב, מפה, נעבור לצד השני. מפה אי אפשר לעבור, אתם עוברים מהצד השני. Hébron, c'est le laboratoire de l'occupation. Tout ce que font les autorités israéliennes en Cisjordanie, et même à Jérusalem, a été essayé ici, à Hébron. Quand vous venez à Hébron, vous voyez ce qui va se passer dans d'autres endroits 2 mois plus tard ou 1 an après. Si vous ne venez pas à Hébron pendant quelques années, vous oubliez que c'est ça, la réalité. Lors de la guerre des 6 jours en 1967, Israël se saisit de larges portions de territoire syrien, égyptien et jordanien. Plus d'1 million de Palestiniens qui vivaient à Gaza et en Cisjordanie se retrouvent sous juridiction militaire de l'État d'Israël.
Les troupes israéliennes qui arrivent devant Hébron dès le 3e jour de la guerre s'attendent à une rude bataille. Mais à leur grand étonnement, la ville est prise sans un seul coup de feu. רבותיי, אנחנו בפתחה של מערת המכפלה. שומר המערה, ערבי קשיש למדי, הגיש זה עתה לקצין בדרגת סרן את מפתחות המקום הקדוש. הרבה חיילים נרגשים עומדים כאן בפתח המערה ומצפים כדי להיכנס לשם. מצד שמאל קברו של אברהם אבינו ומימין קברה של שרה אימנו. אדוני ראש העיר, חברי מועצת העיר חברון ונכבדיה, אני המפקד הצבאי של נפת חברון, מתכבד בזה לפתוח היום את המושב הראשון של מועצת העיר חברון, לאחר שצבא ההגנה לישראל נטל לעצמו את השלטון על הגדה המערבית. Nous ne sommes ni le premier, ni le dernier État dans l'histoire humaine à occuper un territoire avec l'espoir d'y rester. Sans que nous y soyons préparés, nous nous sommes retrouvés en juin 1967 avec la responsabilité de gérer une population que nous ne connaissions absolument pas. Le citoyen qui vit dans les territoires occupés n'a presque aucun droit. Le ministre de la Défense israélienne, Moshe Dayan, donne l'ordre à un gouverneur militaire de s'appuyer sur les dirigeants palestiniens locaux et d'intervenir le moins possible dans la vie quotidienne de la population, conscient qu'une main plus lourde pourrait conduire à des soulèvements. L'administration militaire qualifie alors ce système d'occupation invisible. Colonel, you have been accused of deliberately harassing the West Bank population through your troops. Is it Israeli government policy or is it not? I think, first of all, it's definitely not Israeli policy. I think the best proof is to see that there are about 800,000 citizens living in the Western Bank and who live prosperously in the area, and you can see it. Dès le premier jour, le tombeau des patriarches a été pour nous un problème. Il n'y avait aucun doute qu'il fallait une solution qui permette aux Juifs d'y entrer et d'y prier, tout en respectant son caractère de mosquée pour les musulmans. لقد ذكرت في حديثي بأن المسلمين يعتقدون بأن مساجدهم هي لهم فلا يجوز لهم أن يصلوا في غير مساجدهم ولا يجوز لأحد أن يصلي في مساجدهم. Jabari était le maire et le dirigeant de la population de Hébron, son guide spirituel, son guide politique et son guide religieux. Et c'était une personnalité charmante. والقرى التابعة لها أرحب بكم أجمل ترحيب وأتقدم باسمهم جميعا بالشكر الجزيل لقائد الجيش الإسرائيلي الذي احتل منطقة الخليل. Dès le premier jour, il a voulu collaborer. Et je ne dis pas ça dans le sens négatif du terme, mais dans le sens pratique.
זוהי חברון. לאחרונה עלתה העיר לכותרות, עם בו קבוצת מתנחלים יהודיים להתיישב בה. הדבר עורר התנגדות חוגים שונים ומחלוקת בציבור. Au moment de la Pâque juive en 1968, le rabbin Levinger est venu avec un groupe de sa congrégation et ils ont loué l'hôtel du parc. C'est comme ça que les Juifs ont commencé à coloniser Hébron. C'était clairement une provocation. Le rabbin Levinger était catégorique. Les Juifs devaient vivre à Hébron. Ils devaient créer une nouvelle réalité sur le terrain, une réalité qui relève de l'histoire juive. La décision du gouvernement concernant les colons était un fait acquis. Nous, le gouvernement, autorisons une présence permanente de Juifs dans la région de Hébron. Mais il était plus ou moins entendu de ne pas les laisser s'installer à l'intérieur de la ville. Djahabari a dit « Nous devons trouver un moyen de vivre avec et de ne pas provoquer les autorités israéliennes. » Il a accepté d'apporter son aide en faisant don d'un terrain. Il avait un petit vignoble à l'est de la ville. C'était un terrain à lui. La colonie de Kiryat Arba a été construite sur cette colline. En 1971, le gouvernement israélien construit donc la colonie de Kiryat Arba sur un terrain appartenant au maire lui-même, à l'est de Hébron, à proximité du tombeau des patriarches. C'est alors la première localité juive qu'Israël construit en Cisjordanie, le point de départ d'un plan massif de colonisation. Pour les colons de Hébron, Kiryat Arba n'est qu'un début. Leur objectif ? S'implanter au cœur même de la ville arabe, là où une vieille communauté juive a vécu pendant des siècles, bien avant la création de l'État d'Israël en 1948. En 1929, au cours d'affrontements généralisés entre Arabes et Juifs en Palestine, 69 Juifs de Hébron avaient été massacrés, et le reste de la communauté déplacée par les autorités britanniques, qui contrôlaient alors la Palestine. Les nouveaux venus entendent récupérer les maisons juives au cœur de la ville arabe. ביום יובל 50 שנה למאורעות תרפ"ט. אנא, תנו לנו לשבת בחברון, לגור כאן בלי פחד. לא מספיק שהם רצחו את האנשים פה בדם קר, גם ירכשו את הבתים של היהודים. Le 19 avril 1979 a eu lieu l'événement le plus marquant dans l'histoire de la nouvelle implantation des Juifs à Hébron. Les femmes de Kiryat Arba s'introduisent dans la maison Hadassah avec leurs enfants. Elles comptent s'y installer et y vivre, et faire de la maison le lieu à partir duquel se déploiera la colonie juive. לילה לפני שנכנסנו לפה, אז התאספנו 3 נשים. אמרנו שהמצב הנוכחי זה מצב בלתי נסבל. וכל פעם שהגברים היו מנסים לבוא לבית הדסה או לבוא לאיזשהו מקום, אתר יהודי בחברון, היו מכניסים אותם לבית הסוהר. קמנו ב2, אחד הלך להעיר את השני, בחורים באו וחתכו את הגדר תיל, ואחר כך העבירו את התינוקות אחד אחרי השני, אחד אחרי, ושום תינוק לא בכה.
Un jour, en tant que gouverneur, je suis allé rendre visite aux femmes pour voir comment elles vivaient et se débrouillaient. J'ai rencontré Madame Levinger. C'était au moment de la fête de Hanouka. Elles avaient mis des bougies sur les rebords des fenêtres. Elle m'a dit « Regardez, monsieur le gouverneur, comment nous avons restauré la colonie juive de Hébron. Tout le monde peut voir les chandeliers à cette branche qui montrent que les Juifs chassés en 1929 sont de retour. » نحن لا ننكر أن هناك لليهود بيوتا في مدينة الخليل، لكن أعتقد أن هذا الأسلوب لن يحسن في الأوضاع في المنطقة، بل سوف يساعد على زيادة حدة التوتر. وأعتقد أيضا أنني لا أريد هنا أن أتحدث عن بيوت العرب الموجودة في يافا وحيفا واللد والرملة، لكنني أرى من الأفضل عدم إثارة المشاكل والتوتر في المنطقة من جديد. אינני אומר שיש אהבה לבבית בינינו ובין הערבים, בוודאי לא מצידם כלפינו. אבל לומר שיש מצב של מתה זה דבר שהוא רחוק רחוק מן המציאות. شو رايك في اقتراح هذا انه سكن يهود في نص البلد؟ والله هذا اختراع عالمي بشكل لدرجه انه بيخلي كل يوم يصير مشكل. كيف؟ كل يوم يصير مشكل. ليه؟ لانه اليهودي بيحتج انه العربي يعتدي عليه، والعربي بيحتج انه اليهودي يعتدي عليه، هذا بده جيش يكون عنده، وهذا بده يكون جيش يكون عنده، فعلى هذا الاساس لا يمكن يصير اي نوع من انواع الاستقرار ولا بطريقه من الطرق. يعني مع احترامي إلك، أكيد أنت بتنام مطمئن وفي عندك عدو قاعد بيستناك. Pour les colons, la prise de la maison Hadassa est une première étape dans l'affirmation de la présence juive de la ville. Les femmes et les enfants restent à l'intérieur de la maison pendant des mois. Et chaque vendredi, un groupe d'hommes juifs défile dans les quartiers arabes jusqu'à la maison Hadassa pour manifester leur présence. La tension à Hébron monte toujours plus. ההתקפה הייתה בערך ב-7:30 כאשר קבוצה של תושבים חזרה מתפילה במערת המכפלה אל עבר בית הדסה בלב ליבה של חברון. מספר המחבלים היה 3 לפחות. הם ירו ברובי קלצ'ניקוב אל עבר החוזרים מן התפילה. 5 ההרוגים הם כולם גברים. Les hélicoptères sont arrivés les uns après les autres pour évacuer les blessés. C'était une scène horrible. Horrible. I came to see the people. I think that these people are living in very harsh circumstances. These people live here because of their belief that Jews got the right to live everywhere in the land of Israel exactly as Arabs got this right. And I'm sure that the government will take all the necessary steps in order to bring law and order to this area. Le lendemain de l'attentat, la décision a été prise de déporter Fahad Kawasmi, le maire de Hébron. Kawasmi n'était pas directement lié à cet événement. Il a été déporté parce qu'il était le maire de Hébron, là où l'attaque a eu lieu. Kawasmi, le membre modéré du Fatah qui avait succédé à Jahabari, était un bon maire. Le gouverneur militaire lui-même le reconnaît. Mais sa déportation doit servir de leçon. Il s'agit de réaffirmer le contrôle israélien de Hébron. Kawasmi ne pouvait pas supporter l'humiliation de cette expulsion. La déportation est la chose la plus terrible qu'un Palestinien puisse vivre. Mieux vaut mourir que d'être déporté. Après l'attentat de Hadassa, la décision du gouvernement a été claire.
renforcer la présence juive à Hébron. אני חושבת שזה יום גדול לעם ישראל ולעולם כולו. מה אתה אומר? אני גם רואה את הדבר הזה בשמחה. אני חושב שזה יום גדול לעם, יום גדול לארץ, יום גדול לממשלה. המצב יותר טבעי ביהודה ושומרון כשגרים יהודים ליד ערבים. La maison Hadassah a été remise en état, la synagogue Avraham Avinu aussi, ainsi que la maison à côté, Schnorson. Cela faisait partie du processus de rétablissement de la colonie juive de Hébron. Presque une vingtaine d'années qu'Israël a pris le contrôle de la Cisjordanie. Toujours plus de colons s'installent à Hébron, et une nouvelle génération de Palestiniens est née sous occupation militaire, sans rien espérer de l'avenir. En 1987, la révolte se répand dans les territoires occupés. C'est la première intifada. כוח של צה"ל הוזק בצהרי היום אל מעלה אחת הסמטאות בתוככי העיר חברון. מחסומי אבנים, צמיג בוער ודגלי אש"ף על חוטי החשמל. עוד תיאור של שגרה שבסוף היום מסתכמת בדיווח היבש, שקט יחסי, שביתת המסחר נמשכת. L'armée répond à la rébellion par des arrestations de masse et une intransigeance totale. Des forces considérables sont déployées à Hébron. העיר חברון ששבתה היום כמו שאר הערים הקלה על כוחות הביטחון בהבטחת הרוב היהודי בעיר התחתית. היום נחנך המקום. כך נתקבל שר השיכון דוד לוי. ערבים נמצאים כאן, גם יהודים נמצאים כאן. גם יהודים נמצאים וימצאו. Dès lors, la présence des colons fera peser une pression constante sur leurs voisins palestiniens. Menaces, violences et restrictions sont leur lot quotidien. وهيك لما اجوا المستوطنين صاروا يدخلوا حجار على البيت حطت لنا اياه السلطه، يعني انت اي فر كل الدار عندنا كلها عليها شبك، انه المستوطنين اي محل بيشوفوا فيش عليه شبك بيطخوا عليه. ليش اسكر البيت؟ تدخليش انت. ما تدخلي. تسقري الدلة. ما تدخلي. تسقري الدلة. ما تدخلي. شرموطة. شرموط. ديري بالك انت ما تجيش هون. بدنا نطلع من برات البيت انت ما لكيش عنا. اتصلي بالشرطة. شو جابك انت على هالصبح؟ الله يهديك. شو بتعمل؟ شو بتعمل؟ شغلي. لحالك شرطة. لحالك. ما بدكش تسكر الباب. لا شافت بابا كله. يلا وفي يا بيتا. باب افتح الباب شوي قول على طاولة بقى. وين برا؟ هون. الدنيا برد برا. نقعد هون. نقعد هون؟ لأنه برد برا. ما شيل كلها من فوق. على طاولة تجيبوا من هون. لحظة هي في بنات نايمين هلا من دخلة غرفة بتشوف كله بصادر كله تمام.
J'ai commencé à filmer au moment où l'armée a ouvert la porte. Je filmais. Je fais des vidéos, c'est important pour moi, mais j'avais quand même peur. هذا كله صور تصوير في تل رميل وفي شارع الشرق. Nous avons d'abord commencé en filmant seulement les raids de l'armée chez nous. Et puis ensuite, nous avons filmé au poste de contrôle Gilbert, puis à celui de la rue Shurada. Abou Awini, mon mari, était photographe de mariage. Il voulait m'apprendre, mais je ne voulais pas. Je n'aimais pas la photo. Au début, j'avais peur de tenir la caméra. Je m'écartais pendant que la caméra enregistrait. Je tremblais quand je la tenais. Et puis, je me suis entraînée. J'ai pris du courage et j'ai commencé à filmer à l'extérieur de chez moi. On a oublié qu'il y eut pourtant un bref moment d'espoir. En 1993, le Premier ministre d'Israël, Yitzhak Rabin, et le président de l'Organisation de la Palestine, Yasser Arafat, signent un accord de reconnaissance mutuelle. Les accords d'Oslo sont alors considérés comme le début d'un processus de paix. Mais l'essentiel n'était pas résolu. Le régime militaire d'occupation n'était pas aboli et le devenir des colons n'était pas décidé. Prime Minister Rabin, Chairman Arafat, today the leadership of Israel and the Palestine Liberation Organization will sign a declaration of principles on interim Palestinian self-government. Now both pledge to put old sorrows and antagonisms behind them and to work for a shared future shaped by the values of the Torah, the Quran, and the Bible. The children of Abraham, the descendants of Isaac and Ishmael, have embarked together. Mais les colons se rendent compte alors que si le processus devait se poursuivre, il conduirait à une division de la terre d'Israël avec une partie du territoire sous souveraineté palestinienne. Mais personne, y compris le gouvernement, n'avait prévu de garantir aux colons la continuité de leur présence à Hébron. Les Juifs installés à Hébron se sont sentis abandonnés, trahis par le gouvernement israélien, alors que leur mission, telle qu'ils la voyaient, était de conserver l'emprise juive sur ce territoire. C'était un vendredi matin, la veille de la fête juive de Purim et du Ramadan aussi. On m'a appelé et on m'a dit qu'il y avait eu un attentat terroriste au tombeau des patriarches. J'ai eu un appel urgent, ça criait de l'autre côté. Ronnie, lâche tout et arrive tout de suite à Hébron. Il y a un énorme massacre. The massacre took place inside the mosque that is built over the reputed site of the Prophet Abraham's tomb, holy to Muslims and Jews. The killer, an American-born Jew, Baruch Goldstein, was himself a part-time soldier, although he worked primarily as a doctor at a nearby Jewish settlement. Palestinian fury as the victims of the mosque massacre are rushed to hospital in Hebron. Early this morning, Palestinian Muslim worshippers at
prayer in the Mosque of Ibrahim in Hebron were brutally gunned down by a lone Israeli settler. His likely purpose was to ruin the historic reconciliation now underway between the Palestinians and the Israelis. Craignant des représailles contre les colons, l'armée israélienne impose alors un couvre-feu de 3 mois pour les 220 000 résidents de Hébron. Seuls les colons juifs sont exemptés du confinement imposé à la ville. Shurada est fermé. Il n'y a plus aucun commerce. Il n'y a pratiquement plus de piétons vu que la circulation est interdite. La ville est morte en apparence. Tout le monde est à l'intérieur. Le massacre a été commis par un colon qui a tué des Palestiniens, mais ce sont les Palestiniens qui ont été mis à part, pas les colons. Quand j'ai été nommé commandant dans la division de Hébron, il y avait un fort sentiment de rage et un désir de vengeance du côté palestinien. On aurait dit une forteresse. On conduisait sa voiture à travers des voies sécurisées en béton, conçues pour protéger les routes. En fait, les colons juifs vivaient dans leur propre bulle. Et tout ça se déroulait en plein processus de paix d'Oslo. Dans le cadre des accords d'Oslo, Israël devait évacuer le centre des villes palestiniennes, où des officiers palestiniens allaient devenir responsables du maintien de la paix. Hébron devait être divisé. L'accord sur Hébron prévoit la division de la ville en 2 zones. H1, la zone palestinienne, et H2, une zone sous contrôle israélien qui comprend le tombeau des patriarches et les quartiers juifs de Hébron. La décision a été de les garder sous contrôle israélien. L'accord a été signé et 1 semaine plus tard, des policiers palestiniens en armes sont arrivés. Des gens qu'on avait toujours considérés comme des terroristes sont devant nous. Jusque-là, je ne les avais vus qu'à travers des viseurs de fusil. C'était un sentiment très étrange de devoir échanger avec des gens avec qui nous n'aurions jamais imaginé parler. نتمنى لكل القادة كل نجاح وتوفيق واحنا عملنا هو مستمر ولخدمة القضية السلمية ان شاء الله وانا اتوقع ان تكون مدينة الخليل هي نموذج للمدن في الفلسطينية الاخرى في التعايش السلمي بين المواطنين والمستوطنين ان شاء الله. ايش القصة شلقها؟ موقفت للمستوطنين في الخليل احنا لا نريد مواجهة نعم أقول لهم ونحن مع السلام العادل نحن مع السلام العادل نحن مع السلام العادل מצער מאוד שרב מרצחים הגיע לעיר הקודש חברון.
En 1997, je suis arrivé dans une ville qui commençait à s'adapter à une nouvelle réalité. La ville de Hébron avait été divisée presque artificiellement en plein milieu, entre une zone où la sécurité était sous contrôle israélien et une autre sous contrôle palestinien. Alors que les parties les plus animées de la ville restaient connectées, la ville avait été coupée en plein milieu. Bien que la ville soit divisée, la zone H2 contrôlée par Israël compte toujours des milliers de Palestiniens soumis au régime militaire d'occupation. Leur vie est devenue de plus en plus insupportable. Les bâtiments de la colonie juive, la maison à Hadassah, le quartier Abraham Avinu, jusqu'au tombeau des patriarches, sont juste à côté des Palestiniens. On peut passer d'un immeuble à l'autre par le toit. Les gens ont des murs mitoyens. La ligne de séparation a été tracée juste au milieu. Du coup, il a fallu mettre en place des postes de contrôle sur les toits. Comme ça, vous pouvez contrecarrer les attentats. Même un cocktail Molotov lancé du côté palestinien vers le côté israélien. I hope that you solve this problem because if the soldiers come from my roof here, I can't drink water. Really, I can't drink water. They will make the water rough. So they will make some. Don't know. I understand you. Yeah. Okay. For me here at night also. Okay. You agree that You see the order? I'm the brigade commander for this area. Yeah. And these are the camps, man. Okay? Okay. Yeah. Ce n'est pas seulement une question d'affrontement physique. C'est simplement d'être voisins. Ils sont les uns sur les autres. Une colonie juive à Hébron ne peut exister sans une présence militaire importante. Et ce n'est pas possible pour les Israéliens de remplacer les Palestiniens. Ce n'est pas faisable. Il faut une présence militaire très importante pour protéger la colonie juive. À la fin de la décennie 90, l'entente entre Israël et l'autorité palestinienne s'effondre. L'occupation et la colonisation se poursuivent. Les Palestiniens perdent tout espoir d'en finir avec le régime militaire d'occupation et de créer leur propre État. La colère et la déception conduisent à un nouveau soulèvement. C'est la deuxième intifada. Peu de temps après mon arrivée, l'intifada a commencé et toute mon unité s'est trouvée sous le feu à Hébron. La zone était en feu. Au début, c'était surtout des émeutes de milliers de personnes. Les routes étaient bloquées, les pierres pleuvaient sur les routes. Et puis rapidement, on est passé à des affrontements armés.
J'ai mené une stratégie très offensive. Au début, j'ai mis en place ce qu'on appelle un réseau de snipers. Nous avions des angles bien précis et trouvions l'origine des tirs. Nous avons tué beaucoup de terroristes de cette manière. La deuxième chose que j'ai faite à Hébron, c'était d'utiliser des armes lourdes, des M2 et des MK-19. Le premier endroit où j'ai servi, c'était Hébron. C'était la première fois que je découvrais une telle réalité. Mon chef de peloton m'a emmené au poste de lance-grenade MK-19. Nous étions devant le quartier Abou Snena. C'était assez choquant. J'ai dit, sérieusement? T'es sérieux? On va pas lancer des grenades sur des populations civiles. C'est pas possible. C'était un lance-grenade, pas juste une mitrailleuse. Lorsqu'une telle grenade éclate, elle tue dans un rayon de 8 mètres. היום היה לנו יום מלא. פתחתם לה את הצורה. זה לא יאומן פה. המערב הפרוע. יריתם איפה? מטפוס שוטר למטה? שוטר, כן. היה משהו מוזר, זה מונית עליה על פרנקו. כן. יריתם על מונית? סתם? כן, נשבע לך מונית, זה משהו מטורף. הם פשוט טבחו בה. אתה רואה, מונית עוברת לפרנקו, טוב, סמאג'ה אפשר? כן, רשעים, אתה יפה, טק, 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 אני גם קם, מרססים את המונית, משהו מטורף. מה אתה רוצה? זה הכל חשוב שם. שוב, אזרחים חפים מפשע, 50 משפחות נהרסו. En tant que soldat, l'émotion est incroyable quand on est engagé à fond dans le combat. On fait un usage maximal de nos capacités militaires avec toute leur puissance. C'est un défi formidable. On a l'adrénaline au plus haut. On est engagé à fond et il n'y a pas à tergiverser. C'est du quitte ou double. J'avais le sentiment que nous étions en train de gagner de manière écrasante. J'étais en profond désaccord avec les colons juifs qui refusaient de placer des sacs de sable à leurs fenêtres et dans les rues pour se protéger. Un jour, un tireur ennemi a vu une mère avec une poussette et un bébé à l'intérieur. S'il vise, il tue le bébé. Et c'est ce qui est arrivé. Une petite fille. C'est dur à encaisser. Elle a été enterrée à Hébron dans le cimetière juif. Les funérailles ont été sous tension. C'était le chaos. Il y avait des appels à se venger de toutes parts. Et comme toujours, ça s'est terminé en s'en prenant à des innocents. J'étais stressé dès le début. Je me disais qu'il y avait quelque chose qui n'allait vraiment pas du tout. La goutte qui a fait déborder le vase, c'est le jour où nous sommes allés souder les portes des habitations palestiniennes dans la rue Chouada. On soudait les portes des familles en les piégeant à l'intérieur. Ils ne pouvaient pas sortir. Ça a été le moment de rupture totale pour moi. Je ne pouvais pas continuer comme ça. Et j'ai fait la seule chose que je pouvais faire. J'étais officier dans les territoires occupés. J'ai réuni mes hommes. On a commencé à parler. Breaking the Silence, briser le silence, était né. Il fallait qu'on fasse quelque chose, raconter ce qui se passait une fois rentrés chez nous. Il fallait que les gens comprennent. J'avais un appareil photo jetable. À l'époque, on utilisait encore les pellicules. Il pouvait prendre 36 photos. On a pris des photos des maisons où nous avions installé des postes de contrôle. On a pris des photos depuis les jeeps blindés et à travers nos viseurs depuis des postes de tireurs d'élite. Ce n'est pas par hasard si avec Breaking the Silence, nous revenons à Hébron. כשאנחנו עושים את הסיור שלנו בשקט ויש פטרולים שנכנסים לבתים של הפלסטינים בקסבה מחמישי בערב או שישי בבוקר עד מוצאי שבת עוברים בית, בית, בית כל פעם שיש תפילה. זאת אומרת, כל בית פה מקבל 5 ביקורים כל סוף שבוע או כל חג.
Dans la période qui a suivi l'intifada, un contrôle total est mis en place dans le secteur palestinien. Raids nocturnes menés à l'improviste, couvre-feu imposé, poste de contrôle omniprésent. Ce jour-là, Faiza et moi, nous étions levés tôt. Elle avait préparé du café et je buvais ma tasse quand j'ai entendu plusieurs coups de feu. Je suis sorti rapidement et ma femme m'a suivi avec la caméra. J'ai vu une personne étendue sur le sol. Le soldat lui a donné un coup de pied. Quand il a fait ça, ma femme a vu qu'il était encore vivant. Appelez une ambulance et portez-lui secours. J'ai vu qu'il mettait le soldat blessé sur une civière et l'emmenait vers l'ambulance. J'ai entendu un soldat. Il était prêt à tirer. J'ai dirigé ma caméra sur lui. Il a fait un pas et il a tiré une balle dans la tête de la victime, Abdel Fattah al-Sharif. J'ai zoomé. Sa tête avait explosé. Je me suis demandé d'où provenait la balle. Le dernier tir visait sa tête. Il visait sa tête. Il était éveillé. Je me suis dépêché de rentrer à la maison. J'ai chargé les images sur mon ordinateur et j'ai compris qu'il l'avait exécuté. Moins d'une heure plus tard, la vidéo était largement partagée sur Internet. This was the cause of Elor Azaria's trial. He was caught on camera shooting 21-year-old Abdel Fattah al-Sharif in the heart of Hebron. A bullet to the head killed a wounded Palestinian. A chilling moment. A few minutes earlier, Sergeant Azaria had helped treat an injured soldier, one of those attacked by the Palestinian and his partner. הרכב השופטים החליט לגזור על עזריה 18 חודשי מאסר בלבד. השופטים החליטו להקל בעונשו של עזריה גם בגלל היותו חייל מצטיין שכשל באופן חד פעמי בזירה עוינת ומורכבת. זוזו אחורה כולם. רגע, שקט, שקט. צלם. שימו לב! רואים את המקום הזה? רואים את הדם? במקום הזה אלאור עזריה הציל פיגוע רב נפגעים. המקום הזה הוא צומת דרכים בתולדות העם הציוני. כאן הופקר חייל. חבר'ה, כאן גר אבו שבשיה, האיש שצילם את אלאור עזריה, זה הבית שלו. שבשיה, אנא סחבק, הבטחתי לך שאלאור יהיה בבית, אלאור בבית ואתה בכלוב. אתה בכלוב! אנחנו כאן ואתה בכלוב. Le monde doit savoir à quel point les Palestiniens sont victimes d'injustice. Ils ont transformé le centre de Hébron en musée de l'apartheid. « 50 ans plus tard, il y a deux possibilités. Soit nous partons, soit ils partent. À partir du moment où il y a une population locale A et moi, population B,
qui les place sous mon contrôle, ça ne peut pas marcher. Il s'agit de 2 km² qu'on peut parcourir en une demi-journée et on comprend comment Israël contrôle la Cisjordanie. Si vous faites un zoom arrière, tout ce que vous voyez à Hébron, vous le verrez en Cisjordanie. Séparation, routes séparées, blocage. Est-ce que c'est propre à Hébron? Hébron n'est plus un endroit honteux. Au contraire, c'est devenu un modèle, c'est devenu un symbole. L'armée israélienne continue à mettre en place de nouveaux systèmes de contrôle de la population palestinienne. Depuis 2019, elle utilise des techniques de reconnaissance faciale pour surveiller les résidents de Hébron. Ce projet de surveillance est actuellement mis en œuvre dans toute la Cisjordanie.